Bonjour Simon, bonjour coach. Et c'est trop fort l'immobilier. Oui, Dédé. Bon les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Bon les gars, aujourd'hui je vous emmène pour un épisode particulier, c'est un vlog. Donc l'objectif c'est que vous allez me suivre sur une journée classique dans ma vie de coach en investissement immobilier. Donc on va aller de chantier en chantier, on va se balader, vraiment vous allez voir un petit peu mon quotidien finalement. J'ai reçu beaucoup de commentaires comme quoi vous ne me connaissiez pas assez, et donc le but de cette vidéo c'est justement que vous compreniez un petit peu quelles sont mes valeurs, comment mes journées sont rythmées, les projets qui sont en cours, etc. L'argent qu'on fait, bref le but c'est d'être hyper transparent. Let's go, c'est parti. On va tout de suite commencer par une vidéo d'un bien qui est vendu là dans 3 semaines. Donc, vous pouvez voir là la façade. L'idée c'est de passer et de vérifier que tout est OK. Parce que lorsqu'on va faire un achat-revente, en fait, à un moment, on ne va pas passer dans le bâtiment pendant 3-4 mois. C'est le moment où l'offre, elle a été acceptée par nous en tant que vendeur. Et puis, au moment où nous, on a contresigné une offre, il y a le compromis qui passe. Ensuite, il y a l'acte, généralement 3 mois après. Donc là, je ne suis pas venu dans ce bâtiment depuis 3 mois et je vais passer pour voir si tout est OK, s'il n'y a pas eu de problème. Étant donné que le bâtiment était chauffé, mais à 15-16 degrés et que c'était l'hiver, je vais passer simplement voir, en tant que bon père de famille, si le bâtiment est clean. C'est parti, je vous montre ça. Ça les gars, c'est l'astuce des champions, la petite boîte à clés comme ça. Vous mettez un petit code, vous donnez le code à vos entrepreneurs, et vous gagnez beaucoup de temps parce qu'à chaque fois que quelqu'un va vous dire oui, je dois passer sur le chantier pour telle ou telle raison, il est autonome et vous, vous gagnez du temps. C'est ça l'expertise. Vas-y, rentre Théo. Bon, le but c'est vraiment de voir si tout est OK. L'immobilier, voilà, ça peut se dégrader parfois, on peut avoir un souci. Donc le but c'est vraiment de faire un peu le tour. Voilà, ça fait du bien. Moi j'aime bien dire au revoir à un bâtiment que je vends. Ça me fait toujours un petit pincement au cœur. Voilà, il y a des bâtiments qu'on garde, il y a des bâtiments qu'on vend. Quand on décide de vendre, c'est parce qu'il y a un gros billet à se faire. C'est le cas de ce projet. On va faire une plus-value de 93 000 €. Voilà, j'ai un petit pincement au cœur, mais il va vite me passer quand même. Franchement, c'est une maison. J'aurais quand même kiffé la garder après réflexion parce qu'elle est superbe. On a cette petite terrasse, on avait fait les choses super bien, on avait planté des plantes, on avait tout ressemé ici. Là, c'était une jungle, hein, ce jardin-là, il était vraiment horrible. Viens voir Théo, on est en plein cœur de Mons. Ce terrain, il est trop bien. Franchement, regarde-moi ce jardin. C'était difficile de se projeter parce que cette maison, on l'a achetée à l'époque 80 000 € et on a fait l'équivalent de 80 000 € de travaux. Donc ça fait 160 000 pour un prix de revente de 287 500. Donc je te laisse faire un petit peu le calcul, mais en gros, la plus-value est de plus de 90 000 € sur ce projet. Très sympa, un projet sans encombre. Pour le moment, je vois rien qui m'alerte. En fait, ce qu'il peut y avoir parfois quand on n'est pas venu dans une maison depuis 3-4 mois, étant donné qu'on a plafonné sur tous les murs, c'est possible qu'il y ait une peinture qui est un peu cloquée à un endroit. C'est possible qu'il y ait une infiltration d'eau quelque part. Je sais pas trop, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des surprises et c'est pour ça que je préfère être en prévention, étant donné que l'acte est dans 3 semaines, de venir et de voir que tout est OK, tout est réglo. Ok. Donc non, bon petit projet. Je vais aller voir à la cave. Imaginons si à la cave il y a 1 mètre d'eau. Là, je vais être dans la merde et donc je vais devoir régler ça pour le jour de l'acte. C'est pour ça que je fais ça de manière préventive. Mais on voit que les caves sont nickel. Tu vois, tu peux voir qu'il n'y a pas de souci. Par contre, on peut voir que c'est que dans cette cave-là, il y a encore un peu de matériel à enlever. Tu vois, j'avais oublié. C'est typiquement pour ça que je suis passé aujourd'hui. C'est pour voir, tiens, qu'est-ce que je vais devoir encore faire pour le jour de l'acte. Voilà, c'est ce genre d'exemple. Ok. Jardin, check. La cave, check. Le bel escalier. Ah, si vous vous souvenez de cet escalier, il était infâme. Donc on avait mis cette moquette. Je suis vraiment très content de cette solution. On peut voir qu'il y a une migale dans la baignoire. J'estime qu'eux ont payé un certain prix. Ils doivent arriver dedans et que tout fonctionne très bien. C'est ça le but de cette visite. Hop, première chambre ici. Nickel. Deuxième chambre juste là. Rien de particulier non plus. Et surtout en Belgique, ce qui nous fait toujours peur, nous, c'est les toitures. Ah, ça n'a pas été fixé. Ça a été collé, mais pas fixé. L'entrepreneur m'a fait une blague. Rien de particulier ici, donc pas de signe de détérioration, donc très bien. Tout est OK, tout est réglo. Le bâtiment va pouvoir être vendu et on va pouvoir prendre notre plus-value. Les gars, on enchaîne la journée. On va aller chez Mathieu. Mathieu, vous allez voir, c'est une maison, un ancien temple qu'on a acheté, qu'on va transformer en maison unifamiliale. La maison va pouvoir être vendue, tout est clean. On enchaîne la journée, c'est parti Théo. On est sur le projet de Mathieu, c'est déjà le 2e projet que je fais avec lui. On est sur un achat-revente ici, je vais vous montrer ça. C'est un ancien temple qu'on est en train de réaffecter en maison unifamiliale. Donc il y a un peu de paperasse derrière, il y a un petit permis, mais qu'on peut introduire soi-même. Mathieu va nous expliquer tout ça. Je vais vous montrer concrètement ce bâtiment
On va vous parler un peu des chiffres aussi. Bref, encore du très très lourd sur la chaîne de Simon Marin. C'est parti. Il est là, boss. Ça va, Frangin? Et toi? Ça va, tiens. Bonjour. Bon les gars, je suis avec Mathieu, que j'accompagne déjà depuis... On avait déjà fait un Plusieurs projet années. ensemble, d'achat-revente qui avait été plutôt rentable, mais on va pas vraiment en parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est ce nouveau projet, petite pépite. Prix d'achat 75 000, entre 50 et 65 000 euros de travaux. Plus ou moins 20, 21 000 euros de frais, donc... Honnêtement, t'estimes à combien ici le prix de revente? Bah ici, dans la région, 4 façades, petit parking privé, petite cour, dans les 215. Ouais. On est pas mal. Ouais. C'est une bonne fourchette basse, on va dire. Il y a combien de mètres carrés? Il y aura un étage? Non. Pas d'étage, une annexe à l'arrière. Il y a une annexe. On est sur 80 mètres carrés en plateau, quoi, donc tout est à construire. On est parti de chez Mathieu. Franchement, encore un super projet. Beaucoup d'argent qui dort. Et en fait, lui va justement réussir à acheter ce projet, introduire un permis pour changer l'affectation du bien, que la majorité des gens ne se sentaient pas capables de faire ou n'imaginaient même pas faire. En fait, avec nos réflexions et avec l'expérience, on sait aller trouver des projets avec de l'argent là où les autres ne les voient pas, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça qu'au début, quand on démarre dans l'investissement immobilier, généralement, on fait beaucoup d'erreurs. Nous, aujourd'hui, dans notre vie d'investisseur, on est plus rentable qu'avant, on fait moins d'erreurs, on sait mieux collaborer avec nos prestataires. Enfin, c'est vraiment un marathon, l'immobilier. Au début, c'est dur, voilà, les premiers kilomètres, c'est compliqué, mais après un certain temps, en fait, ça roule. Les problèmes, bah, ça devient juste des discussions et il y a toujours des solutions à tout. Là, on va aller voir un chantier en triple vitesse. Ils ont carrelé sur deux petites maisons qui me tiennent à cœur. J'adore les voir évoluer, ces maisons, parce que on est parti vraiment de loin sur ces bâtiments-là. On a chapé la semaine passée, on a carrelé cette semaine, on avait été prendre le carrelage chez notre partenaire Cap Carrelage. On a notre partenaire carreleur Météo Concept, deux frères, deux pépites qui nous ont fait la chape et qui là sont en train de carreler. Je vais aller voir ça tout de suite et voir simplement si ça a bien évolué. C'est parti. Bon les gars, ici on enchaîne la vidéo, ce vlog interstellaire, non, je sais pas quoi. Ce vlog où je vous montre l'envers du décor les amis, on enchaîne avec la visite de ces deux petites maisons. On a carrelé ces deux petites maisons, l'avant était pas fini, on a terminé cette devanture là, c'est tout nouveau. On dirait pas parce que c'est très crade, mais ça va être picobello. Ne pas marcher avant lundi. Qu'est-ce que Simon va faire? Il va marcher. Hop, vous savez pourquoi je peux marcher? Parce que je suis très léger. Bon, en fait, là, on voit qu'ici, ils ont carrelé cette partie-là hier, à mon avis. Cette partie-là, certainement aujourd'hui. Non, je pense hier et ça avant-hier. Mais on voit que ça a bien avancé. C'est cool. Ça va vraiment avoir de la gueule. Vous vous souvenez de ces deux petites maisons? J'en avais fait une vidéo YouTube à l'époque où il y avait un mur ici, il y avait un mur là, on a tout ouvert. Là, on va avoir la cuisine dans le fond. C'est trop bien. Franchement, un bel avancement. Vous verrez pas de là, mais on a la cuisine qu'on a commandée chez Brico Dépôt. Bah, donne-moi la caméra, ce sera plus facile. Ma cliente ne me croit pas. Je lui ai dit que la maison était presque finie. Ça peut paraître fou, mais en réalité, c'est presque le cas. Pourquoi? Parce que toutes les techniques sont passées. Chauffage, eau, chauffage, ça va être une pompe à chaleur. Donc une clim, toutes les évacuations sont passées, l'électricité est faite, c'est un chantier qui est presque terminé, vous avez les faux plafonds là, il n'y a plus qu'à plaquer. Donc en fait ce qu'on fait généralement c'est qu'on a les faux plafonds comme ça nous permet de passer toutes les techniques et puis seulement on vient mettre notre J-Proc contre cette structure en métal stud. Donc très content, dès qu'ils vont avoir fini ici le carrelage, l'entrepreneur va revenir le 28 ici de ce mois pour enchaîner la suite et on va pouvoir terminer ces deux petites maisons et les vendre et choper un max de pognon. C'est ça les amis, l'idée principale de la méthode ARS, acheter, rénover de manière sécurisée. Bon, je vous en dis pas plus pour ces deux petites maisons. On va directement aller sur le chantier d'un autre client qui est presque plus avancé et c'est presque terminé aussi. Bon, quand même la deuxième petite maison. Donc vous voyez, c'est très bien avancé. Allez, c'est parti, on enchaîne. Regarde-moi cette maison Théo, quelle dinguerie, franchement. Elle est trop stylée. On a changé bien évidemment les châssis. Ce petit balcon qui donne sur la place de Mons, regarde-moi ça. Comment on est bien mis. Le boss, ça va, tu vas bien? Ça va Jérôme? Tu vas bien? Ça va, ça avance? Oui, Tu fais quoi là? c'est un échafaudage en haut et terminé les finitions en haut. T'entends quoi par finition? Troisième coup aujourd'hui à l'étage, quoi. Ouais. Comme ça, c'est prêt pour la pâture. T'as encore un peu de boulot ici? Oui. Quoi, il reste quoi? Un mois et demi de boulot? Ouais. Ça va aller vite, mais en même temps, quand on... C'est des finitions. Donc, Ouais, ça prend du temps. Ok, vas-y, fais à ton aise. Nous, on fait une petite vidéo de la maison, ça va? Bon, les gars, regardez-moi ce sol. Ça, c'est du 90-90. Trop beau.
Franchement, si vous voulez un choix coup de cœur dans vos achats-reventes, ce type de carrelage, c'est toujours un choix gagnant. Alors ici, cette maison, vous avez une cuisine qui va arriver juste là-bas, en L, comme ça. Un petit salon, la TV qui est prévue sur ce mur-là. Et en fait, sur ces murs, ce qui est intéressant, c'est que la majorité des gens, ils vont avoir tendance à casser le plafonnage, tu vois. Ils vont vouloir aller chercher la brique pour remettre un accrocheur et plafonner. Alors que là-dessus, en fait, on vient mettre un accrocheur et on peut directement replafonner, réenduire avec un fixe finish et puis repeindre. Ça fait gagner beaucoup de temps, beaucoup de crasse en moins. Vas-y, viens, on va monter en haut. C'est une petite maison 3 chambres avec une salle de bain qui est juste là. Comment elle est trop propre. Il manque juste la paroi de douche, la chaudière qui doit venir là-bas au-dessus. On s'est pas pris la tête, on a vraiment carrelé tous les murs. Comme ça, c'est clean de chez clean. Le sol est carrelé et on peut voir qu'ici, il va falloir seulement remettre le parquet. L'entrepreneur que vous avez vu en bas, Jérôme, est en train de remettre une 3e couche de finisher sur les plafonds, sur les murs, pour vraiment que ça soit super clean pour lui peindre. Donc ça, c'est cool. C'est quand vous avez quelqu'un qui fait tout de A à Z, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité. Ah ouais, mais t'as fait ça, t'as fait ci, t'as mal poncé, t'as mal enduit, t'as mal plafonné. Non, ici, c'est lui qui fait tout de A à Z. C'est lui qui sait comment il va procéder. Il n'y a pas de surprise. Le client doit moins intervenir. C'est aussi un gain de temps. Et ça, il faut en tenir compte. Ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent sur des tréteaux comme ça. Ça leur permet de moins se casser la tête. Le petit balcon là-bas que tu vois. Celui-là, il est magnifique. J'ai hâte que la maison soit finie, comme ça on viendra boire un petit café ici avec mon client et savourer l'argent qui se crée. C'est magnifique. Ici, on est dans la 2e chambre. Donc en fait, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a rehaussé les planchers parce qu'on était super bas. Il n'y avait même pas 1,80 m. On touchait limite le plafond. On a remis un USB sur le plancher existant. Comme ça, ici, ça va vraiment être un billard pour mettre notre parquet plus pratique, plus qualitatif, plus insonorisé. Bref, simplement le fait de faire de la qualité. Je vous montre la 3e chambre. Et puis, on aura fini avec ce petit chantier. Alors, ce type de projet, ça prend généralement 5 à 6 mois de rénovation parce que c'est quand même des gros ravalements de façade, quoi. On fait quand même tout. Là, par exemple, il y a la clim qui va venir juste là. On a refait toutes les lecs. La toiture était nickel. On a refait quand même tout un plancher. On a tout carrelé. On a refait la salle de bain. Bref, c'est quand même un gros chantier. Mais l'avantage, c'est que quand on travaille avec des corps de métier qui sont responsables, qualifiés, qui sont bons, ça va vite, ça déroule. Donc ça, c'est top. Encore un super projet pour un membre de l'accompagnement RS. Allez, c'est parti. On continue la vidéo. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé ce vlog immersif où vous me suivez un peu dans mon quotidien avec les clients, les chantiers en cours, les négociations. Ce que vous voyez pas aujourd'hui, c'est tout ce qui est analyse de devis, discussion WhatsApp. Je pense que si je vous montre mon WhatsApp depuis ce matin, c'est la guerre. Je pense que j'ai dû recevoir au moins 50 messages alors que ça fait 2 heures, 3 heures qu'on est en train de tourner cette vidéo. Voilà, c'est ça mon quotidien, c'est de vraiment vous accompagner sur toutes les prises de décisions importantes et l'organisation des chantiers et surtout la recherche d'un projet qui est profitable pour vous et qui va vous générer de la plus-value. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez être comme mes clients et être accompagné vous aussi dans vos projets immobiliers, une chose à faire, cliquez sur le lien dans la description. Vous allez avoir une vidéo qui va vous expliquer pourquoi l'achat-revente est beaucoup trop sous-coté en Belgique et pourquoi est-ce que ça devrait être un move stratégique que vous faites dans vos futurs projets. Et à la fin de cette vidéo, vous allez voir, vous avez un lien pour prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de mes équipes. Et on va écouter un petit peu vos besoins et si on peut vous aider, on le fera. On vous présentera un petit peu notre offre d'accompagnement et comment simplement on peut vous faire passer de juste propriétaire et bailleur à un peu plus aisé financièrement. Parce que n'oubliez pas que le but de l'immobilier, c'est pas d'être riche dans 25 ans, c'est de s'enrichir dès maintenant avec ce type de projet, comme vous avez pu voir aujourd'hui sur toute cette vidéo, toute cette journée. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'envoyer cette vidéo à un ami que vous appréciez et que vous avez envie d'aider pour peut-être changer de vie parce que l'immobilier est plus accessible que l'on ne pense. Bonne journée les amis, ciao.